que bon, c'était peut-être pas le premier contrôle d'identité, mais je me rappelle qu'on avait 14-15 ans, on marchait tous les deux dans le quartier avec Adama. Et il y avait les grands du quartier qui étaient posés, qui étaient en train de se faire contrôler. Et nous, on a commencé à venir, on n'était même pas sur le trottoir, que la police a commencé à nous dire écartez-vous. On a commencé à s'écarter, qui sont déjà venus sur nous, et c'est parti en fait gratuitement, des coups de matraque, des coups de pied, nous on essayait de se défendre, de se protéger, d'en redonner, mais on était des petits gamins comme ça, il y avait 4 policiers qui faisaient 2 mètres de haut, donc nous on a ressenti une forte injustice, on a essayé de trouver des bâtons, des trucs, mais on n'allait rien faire en vérité, on pouvait rien faire, on était trop jeunes et ils étaient trop nombreux. On pensait peut-être qu'on faisait partie du lot. Pourtant on était beaucoup plus jeunes. Hein. On était beaucoup plus jeunes, 14 ans. Mais bon, ça c'est une bavure parmi tant d'autres. Celle-là nous a choqués parce qu'on était très jeunes et il n'y avait vraiment il n'y avait rien quoi. Ils nous ont démarré gratuitement, mais il y en a eu un tas. Après, on ne fait pas forcément la démarche d'aller porter plainte et tout ça, parce que chez nous, dans les quartiers, c'est pas le premier réflexe. Et donc nous, on a ressenti une forte injustice par rapport à ça. Si on avait la chance qu'il y ait un groupe comme le vôtre qui existe aujourd'hui, on se serait impliqué parce que nous-mêmes, au niveau de notre mairie, on s'impliquait déjà dès qu'on pouvait faire avancer les choses au niveau social ou sportif dans le quartier, on l'aurait fait. Et ça, l'injustice au niveau des contrôles, c'est quelque chose qu'on ressentait quotidiennement. On ressentait toujours, il y avait pas mal de bavures, surtout à Paris, où les policiers sont en majorité, sont vraiment sur leur terrain, et ils abusent vraiment de leur pouvoir sur Paris même. Dans Paris même, ils abusent vraiment de leur pouvoir. On avait des récits des poteaux qui habitaient dans les banlieues, c'était pas la même chose. C'était pas la même chose. Il y avait des bavures aussi, mais c'était pas aussi fréquent, c'était pas aussi journalier, quotidien qu'à Paris. Surtout que nous, ces problèmes-là, ils découlaient d'un manque d'infrastructures sportives qu'il y avait dans notre quartier, c'est-à-dire qu'on jouait au foot dans la rue, et les policiers venaient surtout nous prendre la tête. Donc par rapport à ça, tous les jours des contrôles, ça débordait très souvent, et ça c'était vraiment quelque chose qu'on n'aurait pas aimé revivre. D'instaurer justement le reçu du contrôle d'identité, ça va faire avancer les choses. Pourquoi? Parce que les policiers maintenant vont se poser la question. Au moment de contrôler, ça va pas être gratuit, ça va pas être libre comme ça. Il va falloir un motif, il va falloir... il y a une preuve du contrôle s'il y a eu un débordement, donc c'est quelque chose de positif pour les jeunes de quartier à vivre. Donc si vous avez la chance d'être de cette génération où ce groupe existe, où il y a ce numéro-là, le 07 60 19 33 81, 07 60 19 33 81, n'hésite pas à envoyer ton texto parce que c'est avec ce genre de choses que les choses vont avancer. Le contrôle de routine n'existe pas. Une action nationale contre les contrôles abusifs est en place. Après chaque contrôle hors véhicule, retenez la date, le lieu, l'heure, le contexte, le motif annoncé du contrôle, le déroulement et le comportement des policiers, puis envoyez contrôle par SMS au 07 60 19 33 81. Le collectif vous rappellera en 24 heures pour faire valoir vos droits avec ses avocats. Rejoignez l'action Stop le contrôle aux faciès.